Alors, on peut dire que les consommateurs sont devenus aujourd'hui des mangeurs éveillés, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette et donc ils essayent de comprendre la manière dont ils mangent et c'est une très bonne chose. Et qu'il faudra encore une agriculture au XXIe siècle et même des agricultures qui devront utiliser tous les outils possibles, apprendre les unes des autres, ne pas être opposées et dans la perspective d'une agriculture qui nourrit et qui est aussi facteur de santé. Que l'agriculture doit continuer évidemment à nourrir les hommes, mais qu'elle doit avoir une deuxième fonction qui est aussi de réparer la planète. L'agriculture est une partie de la solution pour parvenir à la neutralité carbone. Et donc les exploitants agricoles, c'est une évidence, vont être sollicités pour, non seulement pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre comme tout un chacun, mais également pour stocker du carbone. Et en France, il n'existe pas véritablement d'accaparement des terres agricoles qui pourrait porter atteinte à notre souveraineté alimentaire. Antoine de Saint-Exupéry disait « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes ». Avec les agriculteurs ont du cœur, vous montrez une nouvelle fois toute la grandeur des métiers agricoles. Je tenais donc à vous remercier très chaleureusement, de manière républicaine, pour cette belle opération et vous souhaite beaucoup de réussite. Soyez certains de mon plein soutien à cette démarche. Je me tiens à vos côtés. Je pense que les femmes ont aussi du mal à prendre leur place. Elles ont du mal à parler, elles ont du mal à être visibles. Et puis il y a une histoire de génération. Je pense que les générations les plus jeunes arrivant, ça devient plus facile de s'exprimer. Parce qu'au final, ce que nous voulons faire, c'est de passer d'un marketing de la promesse générique à un marketing de la promesse prouvée. J'ai un client qui achète mon lait, il connaît tout de moi, exactement ce que je produis, le temps que j'y passe, la qualité de mon lait, il connaît tout, absolument tout de moi. Mais moi, je connais rien, entre guillemets, je connais rien de lui. Et je pense que cette PAC a clairement besoin d'être réenchantée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros lui redonner un sens, lui redonner un projet. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole et donc on est très sensible en fait à la compétitivité coût et hors coût de nos entreprises agricoles. Incontestablement, là il y a du boulot. Donc on peut dire que le flex time, cette tendance alimentaire qui est difficile à quantifier, est un véritable levier, si vous voulez un peu excessif, c'est un levier pour changer le monde, individuellement et collectivement. The digitalization of agriculture, but also of the whole food chain, can really address that and reconnect stakeholders across the food chain and build trust again and value again for each stakeholder. De dire que si on augmente de 4 pour 1000, c'est-à-dire de 0,4%, le taux de matière organique de l'ensemble des sols agricoles du monde, on capte le carbone qui est émis par l'homme. On règle le problème. On parle 8 fois plus du changement climatique que de la biodiversité, parce qu'on ne maîtrise pas la biodiversité. Exactement. Et je pense que là, il y a un vrai deal à passer entre le monde de l'entreprise et le monde de l'agriculture pour ensemble réparer la planète. Notre agriculture doit permettre de recréer du lien entre tous et dans les territoires, autour de projets communs, c'est essentiel. Comme la PAC a vécu beaucoup de réformes depuis 60 ans, on est un peu dans une deuxième grosse révolution. Il y a eu celle de 92 et puis celle de 2022, quasiment 30 ans après. On a fait une vraie réforme de la politique agricole commune qui n'est pas une rupture, mais j'assume le fait que ça ne soit pas une rupture, car quand vous avez autant d'argent, autant de territoires, autant d'acteurs économiques et d'agriculteurs, être dans une logique de rupture, c'est à peu près la certitude d'aller dans le mur. Le risque est grand que le Green Deal ne constitue un vecteur de décroissance. Comment en particulier prévoir à l'horizon 2030 de renoncer à 10% de la surface agricole utile européenne tout en diminuant de 50% l'utilisation des pesticides et en quadruplant à 25% les terres converties au bio? C'est celui de la création de valeur. Et probablement la porte de sortie, ça a été évoqué, c'est de pousser
les entrepreneurs agricoles à s'organiser un peu plus collectivement avec les bons outils et probablement aussi à les aider à développer leur capacité entrepreneuriale. Finalement, la durabilité, c'est un concept extrêmement large. Évidemment, on doit y intégrer la durabilité économique.